Bonjour à tous, c'est Martin Rémy et bienvenue sur Simple Logique Explicable. Nous continuons notre série de vidéos sur la mécanique analytique ou encore vibrations et phénomènes de propagation pour certains. Donc, il faut tout simplement rappeler que nous sommes encore sur la thématique de la détermination du nombre de degrés de liberté d'un système mécanique quelconque ou alors le nombre de coordonnées généralisées. Donc ici, comme dans l'exercice, dans le cas de l'exercice 4, nous avons plusieurs systèmes que nous devrons analyser et bien sûr déterminer le nombre de degrés de liberté par usage de la formule générale qui est tout simplement N égale à 3 fois alpha P, le nombre de points matériels, plus 6 fois alpha S, le nombre de solides rigides, moins le nombre d'équations de liaison qui sont très souvent holonomes, scléronomes. Donc ici, on va commencer par le premier. Donc ici, c'est exactement comme un oscillateur harmonique, mais sauf qu'ici, nous avons la présence d'un amortisseur. Donc, nous avons là un ressort, un amortisseur, et nous avons notre système qui est là. Je vais tout simplement appeler ce point M. Vous voyez que repérer ce système en tout temps, bien sûr, sera tout simplement de repérer la position de M. Le mouvement est uniquement suivant X, alors ici, il n'y aura pas d'effet de rotation tout simplement. Ça veut dire on va considérer ceci comme étant un point matériel. Donc pour ce cas, déjà, on aura alpha P qui vaut 1. Il n'y a pas de solide rigide, alpha S est égal à 0. Quelle est l'équation que nous pouvons écrire comme équation de liaison? Alors, il faut tout simplement analyser de façon globale. Donc, cette formulation, elle est donnée dans le cadre le plus global. Ça veut dire pour M, il est paramétré par 3 coordonnées, donc X, Y et Z. Et vu que M est contraint à se déplacer uniquement suivant l'axe X, alors on peut bel et bien écrire Y égale à 0, Z égale à 0, tout simplement. Vous voyez qu'ici, en fait, ça me permet d'écrire deux équations de liaison, sachant que alpha P vaut 1 et alpha S vaut 0. Donc, on peut calculer N. Pour le premier cas, je vais dire N1. Donc, si ceci c'est le cas 1, N1 sera tout simplement égal à 3 fois 1 plus 6 fois 0 moins les deux équations de liaison que nous avons, ce qui me permet de dire que c'est un système à 1 degré de liberté. Et la coordonnée associée qu'on peut prendre directement, c'est la variable X, tout simplement. Et il en sera de même pour le deuxième cas. Donc tout ce qui diffère ici, c'est juste qu'on a ajouté ce sous-système, on a répliqué le même système tout simplement. Donc ici, j'ai alpha P qui est tout simplement doublé. Il n'y a toujours pas de solide rigide. Maintenant, vu que j'ai deux particules, deux sous-systèmes que je vais considérer comme étant des points matériels, donc j'ai M1, j'ai M2. Je vais considérer que M1 est repéré par X1, Y1 et Z1, de même que M2, X2, Y2 et Z2. Et comme mon schéma m'indique clairement que M1 et M2 sont contraints à se déplacer uniquement sur l'axe X, ce qui veut dire tout simplement que Y1 égale à 0, Z1 égale à 0. Il en est de même pour Y2 qui égale à 0 et Z2 qui égale à 0. Donc, si je calcule donc mon nombre de coordonnées généralisées, N2 sera tout simplement égal à 3. Alors, comme d'habitude, j'ai eu un petit souci de micro, donc j'ai dû faire la vidéo entièrement. Il y avait une partie où le micro était inactif. C'est la raison pour laquelle je me permets de revenir sur cette partie où le micro était inactif de toute façon. Donc, on avait déjà vu ici, en fait, qu'on avait 2 degrés de liberté par ce calcul. Je pense que c'est quelque part là que le micro, il ne donnait plus. Donc, ici, maintenant, pour le système C, il est analogue aux deux systèmes précédents. On a 3 masses, dont on peut les repérer par M1, M2 et M3 tout simplement. Et vous voyez ici que le mouvement est toujours sur un seul axe X. Et à chaque point matériel qui est là, M1, M2, M3, on aura son Y qui sera tout simplement nul, donc Y1 et son Z qui sera nul. Donc on aura Y1, Z1, Y2, Z2, Y3, Z3. Donc on peut déjà directement déduire que c'est un système à 3 degrés de liberté, comme les autres, autant de masse
autant de coordonnées généralisées, autant de degrés de liberté, tout simplement parce qu'on a des connexions, des liaisons qui sont imparfaites. Donc ici, si je prends alpha P, vous voyez que alpha P, sur le nombre de points matériels, j'en ai 3. Alpha S égale 0. Le nombre de liaisons, Y1 égale 0, Z1 égale 0, j'en ai 2 par masse. Ça veut dire j'ai 2, 4 et 6. Donc L égale 6. Je me retrouve avec N qui est égal à 3 fois 3 plus 6 fois 0 moins 6 qui va tout simplement me donner 3. Donc c'est bien sûr N4. Donc on a N4 qui est égal à 3 degrés de liberté. Pour ce style de système, il faut déjà vous habituer. Autant de masse, autant de coordonnées généralisées. On va directement passer à ce système avant de revenir sur celui-ci, car celui-ci est très similaire à cela. Vous voyez ici également qu'on a alpha P qui est directement égal à 2, on a M1 et M2. On a alpha S qui est égal à 0 parce qu'il n'y a pas de solide. Et ici, on n'a pas de liaison rigide, on n'a que des liaisons imparfaites. Et comme le mouvement est uniquement contraint à se déplacer sur un seul axe, alors pour M1, qui de façon globale est localisé par, là on va utiliser grand X1, grand Y1, grand Z1, et M2, grand X2, grand Y2, grand Z2. Étant donné que le mouvement est uniquement contraint à évoluer suivant X, alors j'aurai Y1, Z1 qui seront égaux à 0. Il en sera de même pour Y2 et Z2. Donc j'ai 4 équations de liaison, L vaut 4. Alors si je calcule directement le N, je vais le faire avec ça, N du cinquième système, ce sera tout simplement 3 fois 2 plus 6 fois 0 moins 4. Vous voyez que je reviens tout simplement à dire que N5 est égal à 2. Donc, parce que j'ai deux masses liées par des liaisons imparfaites, des ressorts, alors direct et contraints à se déplacer uniquement sur une seule dimension, j'ai le nombre de degrés de liberté qui est tout simplement x égale au nombre de masses dans 2, où les coordonnées généralisées seront directement x1 et x2. Maintenant, passons à ce système. Ce système est un peu particulier parce qu'on va changer de coordonnées de système de coordonnées pour l'étudier. Donc là, j'ai un cerceau, un cercle, où je fixe à cette extrémité, au point A, le bout d'un ressort, et l'autre est directement relié à un point matériel, une petite bille, qui est contrainte à se déplacer uniquement sur cette périphérie. Ça veut dire, si le seul mouvement possible de ce point matériel, en fait, c'est le long de ceci. Donc, vous voyez, je peux l'avoir là, ainsi de suite. À un moment, mon point matériel peut se retrouver là. Donc, il peut se retrouver de partout. Il peut bouger partout sur cette périphérie. Mais maintenant, qu'est-ce qui se passe? On essaye de le repérer. Bon, on a déjà le premier indice, hein, donc c'est le seul qui va nous intéresser. Ce qui veut dire que alpha P sera tout simplement égal à 1. Pas de solide rigide, alpha S égale 0. Pas de solide rigide, alpha S égale 0. Qu'est-ce qu'on aura encore? Maintenant, cherchons les équations de liaison. Si on bascule en système de coordonnées sphériques, car c'est le système le plus adéquat pour celui-ci, M est représenté, le paramètre de M est représenté par la connaissance de R, θ et phi, tout simplement. Il faut savoir ici, en fait, que le système qui est là, c'est une donnée que j'avais omise, en fait, il est contraint à roter autour de l'axe K avec une vitesse de rotation égale à oméga. Donc, si on regarde de près le système de coordonnées cylindrique, sphérique, pardon, qui est là, et que je prends mon point matériel qui est là tout simplement, hop, comme ceci, et qu'il est situé bien sûr sur, je sais pas, une sphère, sur la périphérie d'une sphère. Alors ici, on va voir que ce point matériel, tout ce que je voulais représenter ici, en fait, c'est l'angle phi. Donc, si je suis en train de roter, mon système est en train de roter autour de l'axe K, alors il faut savoir que l'angle qui est impacté, c'est l'angle phi, car c'est lui qui matérialise la rotation autour de K. Donc, dire que la vitesse de rotation est égale à oméga sera simplement équivaut à dire que phi point est encore égal à oméga. Autrement dit, dφ sur dt est égal à oméga. Donc, on a dφ égale à oméga dt. Et si on prend comme condition, comme condition initiale le fait que nous sommes à 0, donc on aura directement phi
oméga t, phi est égal à oméga t. Vous voyez que ceci me donne une condition, une équation qui est reliée à un paramètre de repérage, parce que je peux directement l'écrire, phi moins oméga t égale à 0, ce qui me donne mon équation de liaison. Maintenant, le simple fait que ma particule soit contrainte à se déplacer sur la périphérie qui est là, va me permettre d'imposer petit r égale à grand R, où grand R est tout simplement le rayon de ce disque, ou bien de ce cercle, tout simplement. Donc, je me retrouve avec deux équations de liaison. Oui, le micro fonctionne. J'ai deux équations de liaison. J'ai une particule matérielle, alors je peux calculer directement N4, qui sera égal à 3 fois le nombre de particules matérielles, du point matériel, dont j'ai 1, plus 6 fois 0, pas de solide, moins 2, ce qui me permet d'avoir 3 moins 2, donc 1 degré de liberté. N4. Et qu'est-ce que je peux prendre comme coordonnées généralisées? Tout simplement le paramètre, le seul qui n'est pas impacté par les équations de liaison, qui n'est rien d'autre que θ. Donc, θ sera le paramètre, la coordonnée généralisée de notre système. Parce que c'est en vrai le seul paramètre qui va changer en fonction de la position de notre système, tout simplement. Donc, c'était tout pour cet exercice. C'était un tout petit peu long avec un petit souci de micro, mais j'espère que c'est resté compréhensible et que ça traite des mêmes thématiques, que tout a été bien détaillé comme il le faut. S'il y a des incompréhensions, n'hésitez pas de me faire signe en commentaire. Je me ferai un plaisir de vous répondre. S'il y a des erreurs potentielles que j'ai pu commettre, ça peut arriver. Faites-le moi savoir également en commentaire. N'oubliez pas également de liker et de vous abonner si ce n'est pas déjà le cas, de partager la chaîne à votre cercle amical, à ceux à qui vous jugez en fait que la vidéo, bon, ça peut aider tout simplement. C'est aussi un moyen de me donner un petit peu plus de force pour continuer ce que je fais. J'espère que je le fais bien. Donc, c'était Martin Rémy et on se voit à la prochaine vidéo. Au revoir, bye bye.